Donc maintenant, je vais implémenter la route pour que lorsque j'appuie sur le bouton supprimer, là, ça fonctionne. Donc là, je vais créer d'autres messages pour avoir des messages à supprimer. Voilà, donc j'ai fait A, B, C, on va faire D. Donc là, on voit que pour le moment, ça ne marche pas. Et dans la vidéo précédente, on avait vu donc la route pour effacer un post dans le feed. Donc déjà, on sait que j'ai besoin de l'user ID et j'ai besoin de l'ID de post. Donc l'ID de post va me permettre sur la base de données de sélectionner la bonne ligne. Donc le post à supprimer. ID post user. Donc sur la requête que je dois effectuer, lorsque je clique sur le bouton supprimer, il faut que je récupère l'user ID, l'ID de post et bien sûr le token d'authentification. Car quoi qu'il arrive pour faire une requête, il faut avoir un compte valide et donc il faut passer le middleware d'authentification. Donc comment on fait ça? Donc il existe probablement plusieurs méthodes. Moi je suis débutant donc je vais utiliser une méthode de débutant. Donc on voit que mon composant feed, c'est là où tout se passe. Dans feed display post, on voit donc que j'ai une carte qui affiche plusieurs composants à l'intérieur. Donc on a le composant avec le nom, le prénom, la date, le composant photo et le composant bouton. Donc moi ce qui va m'intéresser là, c'est le composant bouton car c'est là où la magie va opérer, c'est-à-dire quand je vais appuyer sur le bouton supprimer ici, il faut que je récupère l'user ID, le token et l'ID de poste. Car tout ça, je vais devoir l'envoyer dans la requête delete. Donc comme j'ai dit, je vais utiliser une méthode, c'est probablement pas la plus optimale, mais ça reste de l'auto-formation, donc on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc ça, c'est le composant enfant de FeedDisplayPost. Donc déjà, l'user ID, c'est facile parce qu'il est dans le contexte. Donc ça, c'est bon. Le token, c'est facile à récupérer. Il est aussi dans le contexte. Donc là, ce que je dois récupérer, c'est l'ID de post-user. Donc on le voit ici. La réponse du serveur, donc j'ai différents messages, je clique dessus, donc j'ai l'user-nom, la photo de profil, le prénom, et puis il y a lui là. C'est lui que je veux, là, qui m'a dit que le numéro 11 ici là, alors peut-être qu'il n'existe plus, je vais plutôt prendre le dernier, je clique là, donc le 11, donc si je veux voir ma base de données, le 11 est bien présent, il n'y a pas de souci, il faut que je récupère ça, parce que je vais devoir le mettre dans la requête pour pouvoir attraper la ligne et l'effacer. Donc comme je map ici là, donc je récupère fiche user, prénom, fiche user nom, etc. Et on voit qu'au niveau de la key, car lorsque l'on map avec React, on est obligé de mettre une key unique. Et j'ai pris l'ID de post user parce que c'est une clé unique. Dans le sens où l'ID de post est unique. Il n'y en aura pas deux avec le même numéro. Donc moi, la méthode que je vais utiliser, c'est de mettre cet ID là sur le bouton. Donc là, c'est un composant bouton. Donc je vais aller dans l'enfant, feed button. Il faut que je mette l'ID ici pour pouvoir le récupérer. Parce que là, actuellement, si je prends ça, là, je clique ici, je clique sur le bouton supprimer, qu'est-ce que l'on voit? Donc on constate que sur mon bouton, j'ai la classe, j'ai le type, et c'est tout. Même ici, là, on voit que je n'ai pas de ID, par exemple. Et là, mon objectif, ça va être de rajouter l'ID de poste dans le bouton. Comme ça, quand je cliquerai dessus, ici, ici ou ici, eh bien, je récupérerai l'ID de ce poste-là, ou de ce poste-là, ou de ce poste-là, etc. Donc le souci, c'est que ce bouton-là, comme on peut le voir, c'est aussi un composant. Donc je vais aller sur UI, je vais sur mon bouton composant, il est là. Donc là, on voit que je passe une classe, un type, donc le onClick, l'event. Donc prop children, c'est pour transmettre toutes les données à travers le bouton. C'est comme ça qu'on affiche un nom dans le bouton. Donc je vais vouloir y mettre un ID. D'ailleurs, lui, je vais le laisser ouvert. Je vais ouvrir feed button. Ça, je le cache. Je vais plutôt inverser. Feed button et button. Voilà. Parce que actuellement, c'est ça qui va être intéressant à voir. Est-ce que je peux zoomer? Ouais, pour le moment, je peux zoomer. Si je fais onClick, donc je mets un event onClick, quoi qu'il arrive, il y aura un event onClick sur le bouton. Il n'y a pas le choix. Avec un seul L, égale, les accolades. Et dedans, je vais y mettre une fonction qui va être delete post. C'est mon objectif. Donc après, je le mets ici. Je vais mettre un petit commentaire pour supprimer un post dans le feed. Donc je crée ma fonction const delete post égale les accolades, la flèche et les accolades. Donc c'était les parenthèses à voir bien sûr. Donc là je vais afficher un console log et je vais écrire
j'ai appuyé sur le bouton supprimer. Voilà. Donc le but, c'est quand j'appuie sur le bouton supprimer, au niveau de la console, ça s'affiche. Là, on le voit. Donc là, on le voit très bien. J'actualise. J'appuie sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton supprimer. J'appuie sur un autre bouton. J'appuie encore sur un autre bouton. J'ai appuyé sur le bouton supprimer, mais je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Dedans, on y met un event. Parce que quand j'appuie sur le bouton, je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le bouton, j'ai envie de dire. Et donc là, je fais console log de event. Donc maintenant, j'actualise pour tout effacer. Quand j'appuie sur le bouton supprimer, j'ai ça. J'ai l'event synthétique base event. On click, target, instant nul, type click, etc. Donc on voit que dedans, il y a énormément de choses. Énormément de choses, mais souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on dit event, point, target. Et là, on voit ce que j'ai sur le target. Il y a un paquet de trucs. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations. Je descends, 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 je descends. Mais on voit que pour le moment, il n'y a pas d'ID et il n'y a pas mon ID de poste. Donc moi, j'ai besoin absolument d'un ID. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est un composant bouton. Le bouton, il est ici. Donc là, j'ai une classe, j'ai un tab, j'ai un on-click, super. Mais là, justement, après la classe, je vais rajouter un ID. Égal, j'ouvre les accolades. Et dedans, je vais y mettre nul pour commencer, pour voir ce que ça fait. Maintenant, dans mon composant button, dans mon élément HTML bouton, en attribut, j'ai envie de dire même en propriété, j'ai un ID. Donc j'actualise, je clique sur le bouton, je clique ici. Donc là, c'est le synthétique base event, donc il y a tout là. Et si je vais sur target, je dois avoir l'ID qui est apparu. Et voilà. Et là, on voit que l'ID, il n'y a rien dedans. Donc ça, je le désactive. J'actualise. J'appuie sur le bouton supprimer. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc je revais sur target. Target, c'est la cible. Je redescends. Et on voit que l'ID existe, mais il est vide. Ok. Donc ça, je le réactive. Et là, dedans, je vais y passer une props. Et cette props, je vais l'appeler ID, mais ça sera l'ID de poste. Mais on a vu qu'avant, lorsque j'utilisais mon bouton envoyer ou autre, je n'avais pas besoin de l'ID. Donc je vais faire props.id égale touche site ou nul. Comme ici. Si je précise pas le type, il met un type button. Là, c'est la même chose. Si je mets pas de ID, il me mettra nul. Donc là, j'ai pas mis de ID. J'actualise. Est-ce que ça marche? Supprimer. J'appuie. Je vais sur Target. Je descends sur ID. Ouais, il met rien du tout. Bon, en tout cas, sur la console, ça plante pas. C'est le plus important. Et ça fait pas planter le backend. Mais bon, là, il n'y a pas de requête de partie, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais vouloir y passer une props ID dans mon bouton. Comme ça, quand je ferai ça, j'appuierai ici, et bien là, j'aurai l'ID de poste. C'est l'idée. Comme ça, après, je pourrai le récupérer sur chaque card en cliquant sur le bouton supprimer. Donc, qui c'est qui peut me transmettre l'ID de poste? Eh bien, déjà, il faut que j'aille dans FeedDisplayPost. Car comme on l'a vu, ici, j'ai message.idPostUser. C'est ça que je veux. Ça, c'est mon ID de poste. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai ici, je vais faire un CTRL-C. Dans mon FeedButton, donc c'est mon composant FeedButton ici, c'est celui-là, on l'a déjà vu sur une des vidéos précédentes. Et on avait vu que ça, là, ces props, ça permet d'afficher les boutons que l'utilisateur est autorisé à utiliser ou pas. Donc ici, je vais créer ID post user, donc ça sera le nom de la props. Et dedans, je vais y passer l'ID de post. Donc là, je transmets l'ID de post dans le composant FeedButton. Et si je vais dans FeedButton, il faut que je le mette dans les props. Donc le nom de la props, c'est ID post user, CTRL-C. Et je vais le mettre ici, virgule, CTRL-V. Donc je dézoome pour avoir accès à plus d'informations, ça sera plus simple. Et si je fais un console log de ID post user, CTRL-C, CTRL-V, je reviens ici. Donc là, il y a un truc qui a été cassé. Est-ce que là, je vois tous les boutons? Non, c'est bon. J'ai eu peur. Non, parce que là, on le voit là. Donc, j'ai accès à tous les boutons ici parce que c'est John Doe qui a créé le message et je suis connecté avec son compte. Et là, on voit que le bouton modifier et supprimer n'est pas présent parce que c'est Test02 qui a créé ce message. Donc, si je clique sur supprimer, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Il se passe que j'ai récupéré l'ID 245 du poste. Donc, si je clique ici, le numéro doit être différent. 244, 243, 242, je clique ici, je peux pas. Et celui-là, c'est le combien? C'est le 218. Donc là, maintenant, j'ai récupéré pour chaque poste l'ID du poste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que j'ai le token, l'user ID et l'ID de poste, je vais pouvoir faire la requête pour pouvoir supprimer le poste que je veux supprimer. Il sera supprimé de la base de données.
Donc ma requête, je vais la mettre dans le composant feed button. Parce que déjà dans le feed display, j'avais déjà une requête. Donc comme c'est pour traiter l'information de ces boutons, je vais la mettre dedans. Sachant que j'ai déjà dit, mais plus tard, je ferai ce que l'on appelle un custom hook. Car souvent avec les requêtes HTTP, tu mets ça dans un custom hook. Après, il faut le faire. Et suivant les données que tu as besoin, tu mets les bons paramètres. Et puis voilà. Tu n'as pas besoin de réécrire ta requête à chaque fois. Bon, l'intérêt de la réécrire à chaque fois, c'est que ça rentre. Donc, pour faire la requête, c'est toujours la même chose avec fetch. Donc, ça va être lorsque la personne clique sur le bouton supprimer, bien sûr. Donc là, je suis sur la fonction pour supprimer. Voilà, on click, delete post, ça c'est bon. Ça, je vais le laisser pour le moment. Donc, à noter, mais j'ai pas besoin de l'utiliser, c'est que, comme tu l'as vu, là, je récupère l'ID post user directement, mais tu peux le faire aussi. C'est pour ça que je parlais de l'event. Donc, à noter que ce que je disais là sur le bouton ID, ça c'est utile que si donc tu passes ici là une props ID. Donc ça c'est la première méthode que j'avais utilisée, donc je vais la montrer, après je vais l'effacer parce que je me rends compte que ce que je viens de faire ça marche sans ça, ça fait du code en moins, d'accord. Dedans j'y passe mon ID de post user, CTRL V, j'actualise, si je fais ça, je clique sur supprimer, on voit que là j'ai l'ID 245, si je clique ici, on va cliquer ici là, j'ai l'ID 243, donc là tu vois que je passe carrément l'ID dans le bouton. Et donc si je veux le récupérer depuis le event target, eh bien, il suffit de faire donc console log event.target.id. Et là je vais en principe avoir le numéro deux fois. J'actualise, je supprime, console, voilà, console, on voit qu'il apparaît deux fois. Donc là, en faisant la vidéo, je me rends compte que ça sert à rien. Donc ça, je le supprime. L'event, en principe, je vais pas en avoir besoin. Ça, je le supprime. Et ça, je peux le laisser. Voilà. Bah oui, parce que j'ai plus besoin de l'event parce que en le passant là directement dans la props du feed button, vu que je map, car je suis dans une carte et j'ai plusieurs éléments dans le tableau, et bien à chaque carte, j'injecte bien le bon numéro de poste. Voilà, donc je contrôle, voilà, c'est bon, ouais c'est bon, j'ai même pas besoin de l'event, donc je le vire, ça fera de la place. Par contre, je garde l'ID post user. Donc la requête à envoyer au backend pour supprimer le post dans le feed. Donc déjà, il me faut l'URL. Const URL alt égale Alt-G, touche 7, espace. Donc je vais voir Postman. Donc c'est cette route-là. Je la sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc là au niveau de ce qui doit être dynamique, ça je le vire. Ça c'est l'ID de poste. $Alt-G, touche 4. Et l'autre touche. Donc là, l'ID de post user, c'est bon. CTRL-C, CTRL-V. Là, par contre, il me faut l'user ID. L'user ID, je vais faire $, les accolades. Et là, j'ai l'user ID token. CTRL-C, CTRL-V. Mais là, il me manque le token que je vais passer en bas. Là. Donc pour l'URL, c'est bon. Alors, est-ce que je passe par le contexte pour récupérer le token? Ouais, je vais passer par le contexte, ouais. Donc ça, je vais le virer. Parce que je pourrais aussi passer le token dans les props. Mais bon, à chaque fois, j'ai utilisé pour l'authentification le contexte. Donc je vais le faire là aussi. Mais je pourrais faire passer le token dans les props parce qu'il doit être quelque part ici. Ouais, mais attends, ouais, non. Je vais le faire passer dans les props, tant pis. Donc là, dans les props, j'ai besoin ici du token. Il est ici, là. Je fais CTRL-C. Donc je suis dans mon composant feed display post. Je descends. Donc là, je passe l'user ID token, l'user ID post, l'ID post user, et donc je vais y passer le token. CTRL V. Donc là, je vais le récupérer ici. Donc là, je précise pas, il n'y a qu'un token sur mon site, c'est pour l'authentification. Par contre, je vais contrôler que je le passe bien parce que c'est quand on ne contrôle pas que ça ne marche pas souvent. Alors, token, c'est bon. Donc là, j'actualise pour virer tout ce qu'il y a. Je fais sup. Voilà, je passe le token. Donc ça, je le vire. Donc je ne vais pas utiliser le contexte, donc mon URL est dynamique, j'ai bien mon ID de poste, j'ai bien mon user ID, donc je précise token parce que c'est l'user ID d'authentification, c'est le compte de la personne. Donc après, il faut taper la requête, donc try, je mets un catch pour récupérer l'erreur. Donc dedans j'y mets error, console log dans le catch. D'ailleurs j'ai oublié un truc, ça là il faut que je le mette dans une fonction. Parce qu'après ça je l'appellerai par le biais de la fonction. Donc là la fonction je vais la créer, const, fetch, delete, post, feed. Voilà son petit nom. Donc c'est une requête fetch pour effacer un post dans le feed. Égal async, les parenthèses, la flèche, les accolades. Voilà. Heureusement je m'en rends compte maintenant. CTRL
X. Je me suis trompé de bouton. Super. Donc, c'est ça avec les raccourcis clavier des fois. Donc là, j'étais sur... Ouais, mais j'étais là. Ok. Feed button. J'ai dit CTRL X, CTRL V. Et ça, je le veux pas ici. CTRL X, je le veux ici. CTRL V. Maj Alt F. Voilà. La requête est envoyée au backend. Donc là, j'ai mon URL. Et là, j'ai ma fonction que je suis en train de faire. Super, tout est bon là. Donc, const response égale await l'API fetch. Dedans, je mets l'URL, l'objet de configuration de la requête. Donc, la méthode, c'est delete pour la suppression. Le headers, deux points, les accolades. Donc, ça va être authorization. Deux points, Alt-G, touche 7, espace, barrier. Et il faut le token, $, les accolades. Le token, il est ici. Je le passe dans les props, CTRL-C, CTRL-V. Ok, ça c'est bon. Donc du body, il n'y en a pas, parce que je fais de la suppression. Donc je supprime, delete, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut donc la réponse du serveur, const data response. Donc ça c'est pour la convertir. Là, il y a une erreur. Je suis pas au bon endroit. Voilà, heureusement qu'il y a des codes couleurs quand même. Attends, je vais faire Maj Alt F. Voilà, compliqué. Const data response égale donc await, donc la réponse du serveur convertie en JSON. Et la méthode JSON par-dessus. Donc, ça c'est quoi ça? Maj Alt F, c'est bon. Toujours faire du Maj Alt F pour voir si ça passe ou pas, s'il n'y a pas des erreurs. Donc, si if response.ok. Donc, alors tu m'exécutes ce code-là, sinon else ce code-là. Donc, moi déjà, j'ai envie de mettre un console log toujours pour savoir où je suis. Response.ok, ça c'est bon. Après, je vais mettre un console log. D'ailleurs, je vais le copier. CTRL C. Dedans, je vais y mettre la réponse. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Après, je vais y mettre la data response. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Après, je vais y mettre pour information, je vais faire Alt-GR, touche 7. Je vais écrire le poste de point $. Donc, je vais le sélectionner là. CTRL C, CTRL V. A été effacé. J'ai même envie de dire a été supprimé dans le feed. Voilà. Else. Donc là, ça va être du console log. Alors là, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Ah oui, l'erreur. Ok, je me suis planté. C'est pas grave. CTRL X, CTRL V. Maj Alt F. Alors, je mets les points. Qu'est-ce qu'il y a? Console.log. Alors, attends, je vais mettre response pas OK. D'ailleurs, là, c'est response et pas OK, je vais mettre comme ça. Et là, c'est pareil, je vais prendre ça, CTRL-C, CTRL-V et je vais y mettre le throw new error. Donc, c'est ce que je fais d'habitude. Data response .error. Voilà, alors attends, là, le cache, c'est le try cache. Donc là, il manque une accolade. OK, je mets une accolade, c'est bon. Maj Alt F, voilà, super. Donc là, la requête est écrite. Donc après, eh bien, il faut que je l'appelle. Donc ça va se faire, qu'on se delete post, ça va se faire après la fonction, je vais le faire ici. Fetch, delete post, feed. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tester, voir si ça fonctionne. Donc il y aura un petit souci, parce que c'est pas fini. J'actualise pour tout effacer là. Ok. Donc là, lui, si je clique dessus, j'ai appuyé sur le bouton supprimer, 245. Le post 245 a été supprimé dans le feed. D'accord. On voit qu'il est toujours là. Donc là, je clique sur la base de données. Donc on voit que le 245 n'est plus présent. Donc on voit que dans le 242, il y a écrit A. Ok. Donc là, le 242, il y a écrit A. Par contre, comme j'ai dit, ça n'a pas été réactualisé. J'actualise manuellement. Il n'est plus là. Donc si je supprime le A, le 242 a été supprimé dans le feed. Si j'actualise, on ne le voit plus, c'est bon. Donc si je vais sur la base de données, j'actualise, c'est bon. Donc là, lui, il le sait, je vais le supprimer. Donc là, on voit que le gros défaut actuellement du programme, c'est que l'actualisation ne se fait pas de manière automatique. Je dois le faire manuellement. Donc ça, on sait ce que c'est, car j'avais eu le cas lorsque je faisais des nouveaux posts, comme ça. Pour faire l'actualisation automatique, il faut passer obligatoirement par un useEffect. Et il faut que dans le tableau de dépendance, le useEffect détecte, en tout cas, il faut y mettre une variable où il y a un changement d'état. C'est-à-dire que ce changement d'état doit être provoqué par la suppression du message. Donc ça, on va le voir dans la suite de la vidéo, car c'est bien de faire quand même un re-render de manière automatique. Comme ça, après, tu as le résultat attendu, c'est-à-dire que le message disparaît. Donc là, actuellement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton là-haut, là. Donc on sait que dans le composant feed button, donc là j'ai ma requête, elle s'exécute quand je clique sur le bouton. Et donc si la réponse est OK, ce code-là va s'exécuter. Donc ça veut dire que le serveur a répondu et que ça s'est bien passé. Donc là il va falloir que j'indique à une variable qu'il y a un changement d'état. Donc cette variable, il va falloir la faire passer dans une fonction.
pour passer l'information du composant enfant vers le composant parent. Donc la variable, c'est pas une variable, ça va être une value. Je vais mettre l'id post-user. Mais avant, je vais faire la fonction du côté du parent, parce que là, je suis dans l'enfant. Donc le parent, c'est feedDisplayPost. Là, je vais y mettre maintenant feedButton. Donc glisser et déposer, est-ce que ça marche? Ça marche. Lui, je le ferme. Ok. Pourquoi? Parce que ici, là, j'ai mon useEffect. Donc je suis sur feedDisplayPost, j'ai mon useEffect et il surveille déjà le onUpdate. Donc le onUpdate, c'est lorsque l'on met un message. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur envoie un nouveau message depuis le composant newPost. Donc là, il va falloir que je mette une variable. Donc cette variable, obligatoirement, il va falloir que je la crée. Donc il va falloir que je crée un state. Que je peux pas mettre une fonction dans le useEffect. Donc là, je fais const et je vais l'appeler update delete post. Donc set up. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut toujours mettre un U majuscule. Donc là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V et ça, il faut que je le change en U majuscule. Donc voilà, donc c'est mise à jour, effacement post, égale use state. Pour le moment, je mets rien, j'ai besoin de rien mettre. Ça, c'est juste pour indiquer un changement d'état, useEffect. Donc ça, CTRL-C, c'est la variable qui va être modifiée. Donc le state qui va être modifié, et ça, je le mets dans le useEffect. CTRL. Donc quand cette variable bougera, eh bien obligatoirement, comme pour le onDate, il y aura une réexécution de la requête fetchGetMessageHandler. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le handler ici, là, car c'est un gestionnaire de requêtes, j'ai envie de dire. Donc je vais marquer le handler, c'est vrai que ça c'est un oubli. Donc là ça plante, ça ne marchera plus. Et là je vais mettre le handler. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc quand l'useEffect va détecter que cette variable-là, qui a une mise à jour de suppression de poste, eh bien il va relancer une requête get pour faire l'actualisation du composant. Donc ça c'est bon. Donc la question c'est où je mets le setUpdate, delete post. Donc comme j'ai dit là, l'information elle va venir du composant enfant. Il faut que je la remonte au composant parent qui est ici. Donc pour ça, il faut y passer une props. Donc je vais l'appeler onUpdateDelete égale, et dedans je vais y mettre soit une variable dans laquelle il y aura une fonction, ou soit directement une fonction. Donc là je vais mettre une fonction vide, je vais marquer nul. Pourquoi je marque nul? Parce que sinon ici ça plante. Donc ça je vais le modifier après. Donc là la prop ça s'appelle onUpdateDelete, je la passe dans le composant feedButton. Donc là maintenant, ce que je dois faire, c'est d'aller sur mon composant feedButton ici, là, et là je vais rajouter la props, CTRL-V, voilà. Donc l'information que je veux remonter par le biais de cette props, c'est quoi? Donc lorsque la requête est bien exécutée et que le message a été supprimé, je suis dans response.ok. Donc là, je vais prendre la props onUpdateDelete et dans cette fonction, donc c'est une fonction, je vais y passer en argument l'id post-user. L'id post-user, CTRL-C. Car on voit que l'id post-user est ici. Donc je ne l'ai pas mis dans un state, on va voir si ça marche. Donc là j'ai bien mon ID de post-user, ça c'est bon. Donc lorsque j'appuierai sur le bouton supprimer et si la requête se passe bien, la valeur qu'il y a dans l'id post-user va passer dans la props qu'il y a ici, c'est une fonction, et ça va remonter chez le parent. D'ailleurs je peux faire ici un console.log de la donnée qui va être transmise par l'argument. Donc là j'ai ma fonction. Donc si je passe une donnée ici en argument, la fonction a besoin d'un paramètre. Donc le paramètre, je lui donner le même nom qu'ici, quoi. ID post-user, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est une fonction, tu peux mettre le nom que tu veux. Et donc, ce que je vais vouloir afficher, c'est le paramètre. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque le serveur donne une réponse positive, donc réponse.ok, j'envoie l'ID de post-user, parce que là, il va me dire que le post ID post-user a été supprimé. J'envoie l'ID de post-user, donc c'est un numéro, par le biais de la fonction onUpdateDelete. Donc ça, c'est l'argument qui est passé dans la fonction. Après, là, ici, là, je passe au niveau des props. La fonction, je la passe dans les props. Et donc, au niveau, là, je suis dans le parent. Là, on a le composant enfant. J'y passe la props onUpdateDelete. Et donc, ça devrait exécuter la valeur qu'il y a ici. En tout cas, ça devrait l'afficher dans le console.log. Donc, si je teste ça, j'actualise pour tout effacer, là. Ok. Donc là, je peux supprimer le message qu'il y a ici. Je clique sur le bouton. Il me dit que le post 18 a été supprimé dans le feed. Et là, il s'affiche. Donc ça, c'est mon console.log qui affiche ça. Parce que ici, là, j'ai appuyé sur le bouton. Mais là, tu as la réponse du serveur. Response.ok, réponse ok, true, statut 200, tout ça. Donc le résultat, il me dit que il a affect row 1, donc il a bien touché une colonne, une ligne. Le post 18 a été supprimé dans le feed et il me l'affiche. Super. Donc là, maintenant que j'arrive à remonter cette information-là,
je vais le mettre dans le state que je viens de créer là. Update delete post. Comme ça, lui, il va mettre à jour le state et comme la variable est dans le useEffect ici, le useEffect va détecter un changement d'état parce qu'à la base, il y a une valeur nulle, j'ai envie de dire. Alors, je peux mettre nul. Hein. Et donc, ça va être écrasé et il va y avoir une vraie valeur. Donc, le useEffect va faire un re-render. Il va le détecter. Donc là, maintenant, ce que j'ai besoin, j'ai besoin de récupérer là, le set update delete post, CTRL-C. Je descends. Et là, le console.log, je le vire, CTRL-V. Donc là, maintenant, quand je vais appuyer sur le bouton supprimer, il va y avoir une mise à jour du state qui, par effet cascade, la variable qu'il y a dans le tableau de dépendance du useEffect, lui, il va le détecter, il va faire un render, c'est-à-dire qu'il va exécuter la fonction fetch get message handler et je vais avoir le message qui disparaît automatiquement. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va voir le résultat, si ça fonctionne ou pas. Donc j'actualise tout pour nettoyer. Voilà. Donc là, j'ai plus de message. Donc là, je vais créer un message. A, envoyé. Je dézoome. B, envoyé. C, envoyé. D, envoyé. Donc là, j'ai créé plein de messages. Donc là, je vais supprimer le B. Il est entre le C et le A. Je clique sur le bouton supprimer. Et là, on voit que le B a disparu automatiquement. Je clique sur le D a disparu automatiquement. Je clique sur le A, il a disparu. Je clique sur supprimer, il a disparu. Ça fonctionne nickel, il n'y a pas d'erreur. Et le backend n'a pas planté parce que ça marche. Donc je vais écrire ça fonctionne. Le bouton supprimer est opérationnel. Donc il n'y a qu'un T en français. Le bouton supprimer est opérationnel envoyé. Donc dans cette vidéo, on a vu comment supprimer un post depuis React. Donc dans la prochaine vidéo, je vais me pencher sur le bouton modifier. Donc faire la route, faire le contrôleur et après trouver la requête SQL. Donc le bouton modifier, à chaque fois, c'est la misère. J'espère que je ne vais pas trop galérer. Quand je dis c'est la misère, c'est lorsque tu dois faire des mises à jour sur la base de données depuis le back-end. C'est-à-dire quand tu dois modifier la donnée, c'est plus compliqué que quand tu dois faire de l'affichage de données ou quand tu dois faire de la suppression de données. Donc là, une étape importante a été franchie encore. Donc la suite dans le prochain épisode.